Bonjour, mon nom est Catherine, je suis physiothérapeute au Centre sportif de l'ETS. Je suis de retour pour une capsule d'entraînement adaptée pour les aînés en confinement. C'est le programme numéro 4 que vous pouvez intégrer dans votre routine de la semaine pour aider à garder la mobilité des articulations et augmenter votre force musculaire. Donc, on va débuter par l'échauffement. On va enchaîner avec 6 exercices et ce sera tout pour la journée. Donc, comme à l'habitude, on débute par des petits cercles au niveau du cou. Vous allez dans une amplitude confortable. Puis de l'autre côté. Super. On va rouler les épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant. Je vous fais placer les mains sur les hanches, pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Et puis, on effectue des petits cercles. De l'autre côté. Parfait. On enchaîne avec les chevilles. On tourne d'un côté. Si vous manquez d'équilibre, gardez les orteils au sol pour faire vos petits cercles. De l'autre côté. Puis on fait l'autre pied. Puis un peu dans l'autre direction. Très bien. Puis je vous fais marcher sur place. Donc on va lever les genoux quand même assez haut. Vous pouvez balancer les mains comme pour une marche très rapide. Excellent. Alors, premier exercice, on va vouloir s'appuyer sur une chaise ou sur un mur. On va devoir soulever les orteils du sol, les deux côtés en même temps, ou si c'est trop difficile, allez-y un pied à la fois. Assurez-vous d'avoir un bon poids vers l'avant pour éviter les chutes vers l'arrière. Puis vous allez à la hauteur qui vous est permise, sans douleur ni inconfort. Je vais vous recommander 3 séries de 8. Par contre, si à 6 vous êtes fatigué, vous arrêtez. Si 8 c'est trop facile, augmentez le nombre de répétitions. Donc on y va pour 8. Soulevez les orteils, on redescend. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. On va prendre une petite pause. On va enchaîner nos 2 autres séries debout avant de passer au prochain exercice qui sera avec la chaise. Donc, quand vous êtes prête, vous repositionnez. On transfère le poids vers l'avant et on soulève les orteils du sol, les deux côtés en même temps ou un pied à la fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième petite pause. Il va nous rester une série du premier exercice. Quand vous êtes prête, on se replace. Appui devant vous sur la chaise ou sur le mur. Pied largeur des hanches. Et on soulève les orteils vers le haut. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. On passe à la chaise. On va faire l'exercice qui est de passer de la position debout à la position assise. En fait, c'est comme un squat. Vous vous assurez que la chaise est près de vous, peut-être même appuyer un mur pour éviter qu'elle glisse, et puis que vous puissiez la sentir derrière les jambes. Vous allez vouloir pousser le bassin vers l'arrière, aller très doucement contrôler le mouvement, et puis aller toucher les fesses à la chaise avant de remonter. On en enchaîne 6 à votre rythme, sans douleur. Et puis, si vous trouvez que la chaise est trop basse, vous pouvez passer un oreiller
ou vous pouvez arrêter votre mouvement à la moitié de l'amplitude. Allons-y. On pousse le bassin vers l'arrière. Je descends de façon contrôlée. Je touche et je remonte pour 1. Et je pousse derrière moi pour 2. Vous pouvez placer les mains comme c'est confortable. Pour 3. Vous pouvez même tenir la chaise pour vous aider un petit peu. 4. Pousse le bassin vers l'arrière. 5. Et le dernier, notre 6e et 6. Excellent. Je vais vous donner le correctif tout de suite. Souvent, en contrôlant le mouvement, les genoux ont tendance à vouloir s'approcher un de l'autre pour s'appuyer puis vous donner un petit peu plus de stabilité. Par contre, ça fait moins bien travailler les muscles du bas du corps. Donc, on essaie vraiment de garder les pieds sous les hanches, les genoux dans la même ligne. C'est juste le bassin qui recule. Donc, quand vous êtes prêts, à votre rythme, sans douleur, on y retourne pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On remonte pour le dernier. Excellent. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise pour votre pause. On enchaîne avec un petit peu de boxe sur place. Je vais vous recommander d'en faire 20 à 30 secondes. Vous allez à la vitesse que vous voulez. Et puis on alterne chaque bras. Donc c'est parti, autour de 30 secondes. Ok, super. Petite pause, prenez le temps de bien respirer pour récupérer. On va enchaîner avec notre dernière série des squats assis sur la chaise. Puis on va refaire la boxe une dernière fois. Quand vous êtes prêts, on se relève. On ajuste la chaise de façon sécuritaire. Bien appuyé derrière nos jambes. Vous placez les bras comme vous voulez. Si vous voulez un degré de difficulté un petit peu davantage, vous pourriez mettre les mains vers le plafond. Et puis, on y va pour 6 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, et le dernier, 6, on remonte. Très bien. Vous avez droit à votre pause assise. On respire bien pour récupérer. On va refaire notre deuxième série de boxe sur place. Si vous préférez la faire debout, vous pourrez monter. Sinon, assis, c'est parfait. Donc, autour de 30 secondes, on y va dès maintenant. Excellent. On va maintenant passer à une position de côté, au sol ou dans votre lit. On va faire un exercice pour les muscles de l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Donc, on s'installe sur un premier côté. Vous allez avoir une jambe devant, idéalement le pied au sol, mais vous pourriez aussi avoir le genou appuyé contre le sol. L'idée est que la jambe dessus est bien allongée pour qu'on puisse la monter vers le plafond et redescendre. On y va pour 6. Jambe vers le plafond, on redescend. 2, 3, 4, 5, 6. On fera une pause.
Très bien, vous replacez sur le côté. La jambe du dessus, le pied est placé devant pour supporter. On va garder la jambe bien allongée dessous et on soulève la jambe 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on relâche. Il nous reste une dernière série. Je change un petit peu l'angle pour que vous puissiez me voir. Jambe gauche devant, elle me supporte. La jambe droite est bien allongée. Et on soulève vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a effectué toutes les répétitions pour la première jambe. Vous tournez de l'autre côté. Donc, si vous avez suivi les côtés, vous êtes maintenant sur le côté gauche. Bien aligné. La jambe du dessus va être croisée. Soit le genou au sol, soit le pied devant nous. La jambe gauche bien alignée, bien droite. Et on soulève la jambe gauche vers le plafond 6 fois, plus ou moins selon votre résistance au mouvement. 2, 3, 4, 5, 6. On prend une pause. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vous repositionnez, vous assurez que c'est sans douleur. Vous êtes bien capable de faire l'exercice. Ouais, je m'excuse, messieurs, Un, vous êtes prêts avec moi maintenant. 2, 3, 4, 5, 6. On prend une pause. Il nous reste une dernière série pour le même mouvement. Donc, quand vous êtes prêts, on se replace. 1, 2. Donc, pour l'avant-dernier exercice, on va travailler le contrôle abdominal avec un mouvement de jambes et de bras opposés. J'ai plusieurs variantes d'exercices à vous offrir. La plus simple est à plat ventre sur votre lit ou sur votre tapis de yoga. Vous allez contracter les abdominaux et ça va activer les stabilisateurs du dos en même temps. On a les bras le long du corps. On soulève la jambe droite avec le bras gauche opposé. C'est une légère élévation du bras et de la jambe par rapport au sol. Donc, contraction, on soulève, on maintient quelques secondes, une ou deux, on redescend. Si c'est trop simple, vous pouvez passer à la position 4 pattes. À ce moment-là, vous allez activer les abdominaux et bouger la jambe et le bras opposés. On revient, on relâche, on engage les abdominaux et on bouge la jambe et le bras opposés avant de revenir. Si le mouvement du haut et bas du corps est trop complexe ou si vous avez des douleurs, limitez-vous à un mouvement de jambe par exemple, ce qui ferait que vous seriez au sol à soulever seulement une jambe et l'autre jambe. Donc, on va y aller pour 6 mouvements par jambe. Donc, on va arriver à un total de 12. Avant de prendre notre pause, on va faire 2 séries de cet exercice-là avant de passer au dernier exercice. Donc, vous pouvez vous placer, appuyer une petite serviette sur votre front ou appuyer votre menton comme vous voulez au sol. On engage les abdominaux, on soulève une jambe, on tient et on redescend. La jambe gauche maintenant, hop, on maintient, on redescend. Droite pour le troisième mouvement. Et gauche, on tient. Droit, on tient. Gauche, on maintient. On remonte. Droit. Gauche. Droit. On est à mi-chemin dans notre série. Gauche. La droite. N'oubliez pas, on contracte les abdominaux avant de soulever le bras et la jambe. Et un dernier par côté.
le droit et puis le gauche. Excellent. Prenez une petite pause. Ça devrait être un très léger mouvement vers le haut. N'oubliez pas, on engage les abdominaux. Vous pourriez aussi serrer au niveau des fessiers. Puis, les options étaient de soulever seulement une jambe et l'autre plutôt que de coordonner le mouvement avec le haut du corps. Retournons à notre position pour la dernière série, pour un total de 6 mouvements par jambe, donc 12 au total. On engage les abdominaux, on soulève droit, on tient et on redescend. Gauche, on maintient, on redescend. Droit pour le troisième mouvement. Gauche pour le quatrième. Droit pour 5. Gauche pour 6. On est à la mi-chemin, on lâche pas. Droit pour 7. Gauche, on tient. Droit. Parfait. Gauche. On retourne un dernier par jambe. Droit. Et gauche. Excellent. On passe au dernier exercice. On va aller debout. Assurez-vous d'avoir des souliers dans les pieds. Puis on va avoir besoin d'un corridor ou d'un mur bien dégagé pour faire nos pas de côté. Donc, première option, vous avez un appui sur le mur pour l'équilibre. On va faire des pas de côté, une dizaine de pas, aller et retour. Pour un petit peu plus de complexité, vous allez faire un pas croisé devant, un pas croisé derrière. Okay? Donc, toujours un total de 10 avec appui sur un mur dégagé. Donc, c'est parti. Vous prenez vos pas de côté. Quand vous arrivez autour de 10 pas, on retourne dans l'autre direction. À la fin de vos 10 pas, vous prenez une petite pause. Je rappelle l'option plus difficile. Vous va être pas croisé dessous et dessus. Vous pouvez le faire de façon très lente pour être sécuritaire. Si vous sentez que vous avez assez d'équilibre, gardez les doigts sur le mur pour vous aider. Mais vous pouvez accélérer le rythme de vos pas. Donc, deuxième série, dizaine de pas d'un côté et de retour. Je vais faire la démonstration du croisé. À la fin de votre première direction, on revient à notre point de départ, à votre rythme, de façon sécuritaire. J'espère que vous avez apprécié l'entraînement d'aujourd'hui. Je serai de retour lundi prochain pour un nouveau programme. Bonne semaine!